Bonsoir à tous mes abonnés, bienvenue sur la chaîne pour tous ceux qui viennent pour la première fois. Nous allons continuer avec le deuxième combiné des matchs de barrage pour les qualifications de la Ligue des Champions. Comme je l'ai dit tantôt dans la première vidéo, ce sont les phases retour aujourd'hui et il n'y a que 6 places car il y aura le tirage au sort soit jeudi ou vendredi pour la Ligue des Champions de la dernière édition de l'ancien format car le nouveau format va commencer dans la saison 2024-2025. Et demain nous avons 3 matchs. Nous avons 3 matchs avec Athènes qui va jouer contre Royal Albert. Avec Athènes, c'est une équipe grecque contre une équipe belge, Royal Albert. Et au match aller, comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos, on va voir le résultat de l'aller. Lorsque nous partons ici, la statistique. Au match aller, Royal Albert, c'était le 22 août. Vous voyez que ici sur la Royal Albert a gagné 1-0 avec Athènes. Et le retour se joue en Grèce cette fois-ci. Je vois que si les Grecs veulent se qualifier, ils doivent à tout prix marquer 2 buts pour se qualifier, car vous savez tous qu'on a retiré la règle du but à l'extérieur dans le compte-but. Ça veut dire qu'il faut à tout prix marquer beaucoup de buts pour avoir de l'avance. C'est un peu le résultat de la ligue qui va venir permettre que les équipes puissent jouer défensif pour conserver un score. Là, lorsqu'une équipe te marque, il faut à tout prix jouer offensif pour pouvoir marquer le deuxième but. Ce qui m'amène à vous donner ce pronostic que moi je vois qui peut ancrer, qui est de au moins 3 buts dans le match. Je pense que les Grecs sont obligés de développer le football pour essayer de marquer beaucoup de buts, peut-être au moins 2 pour se qualifier. Et si dans le côté, euh, si dans le côté, on a Abweb marque, c'est qui va faire 2-1. Je vois au moins 3 buts sur ce match. Et je vois aussi les deux équipes marquées. Deux équipes marquées qui écoutent à 1,75 comme alternative. Sur ce match. Et je vois aussi la cote de Beckham Baita qui va se qualifier. Je vois une qualification des Belges qui est de 1,70. Voilà un peu mes alternatives sur ce match et la cote que je vous conseille de jouer. Et lorsque nous partons ici, nous voyons très bien sur les 3 possibilités que j'ai données. Je vous ai dit, je vois les deux équipes, au moins 3 buts dans le match, qui est à 1,87. Et j'ai donné 2 alternatives qui sont les deux équipes marquées, que 1,75, oui. Et je vois Royal Abeb, l'équipe belge, se qualifier, qui est de 1,70. Et la cote que je vous demande de choisir, pour ceux qui sont d'accord avec moi, est de jouer cette cote qui est de 1,87. Au moins 3 buts dans le match. Et nous allons éliminer ces 2 alternatives. Bon, les alternatives sont là pour être remplacées par celles que j'ai désignées si vous n'êtes pas d'accord. Bon, si il y a une personne qui voit peut-être que 2 équipes marquées, ou peut-être que voit avec se qualifier, qui ne voit pas peut-être que au moins le match a le choix entre ces 2 alternatives. Alors, on va effacer ces alternatives et aller au prochain match. Je vous fais part de ce que moi je vois dans le match et je vous donne 2 alternatives. Car en tant que parieur, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, c'est tout à fait normal. Moi aussi, ça m'arrive souvent, on n'est pas que d'accord. Et le prochain match qui vient, c'est FC Copenhague contre Rakov Tsekhtokova. Au match aller, le match s'est soldé par une victoire, si je ne me trompe pas, de Copenhague. Copenhague qui a gagné à l'extérieur. Copenhague qui a gagné à l'extérieur. C'est un score de, je crois, 1-0. Oui, et il joue cette fois-ci à la maison. Et mes abonnés, je vois une victoire directe de Copenhague sur ce match. Copenhague va se qualifier. Je vous conseille de jouer direct Copenhague. 1,60, c'est la cote que je vous conseille de jouer. Et je vois Copenhague se qualifier. La cote c'est 1,60, 1,07, elle est très petite.
répéter que vous pouvez risquer, si vous voulez, si vous le pensez aussi, comme alternative, les deux équipes marquent qui est de 1,80. Ouais. C'est un peu les deux codes que je vois sur ce match. Quand on n'est pas obligé de jouer tous les codes, je n'aimerais pas vous embrouiller avec beaucoup d'alternatives. J'aimerais faire part de ce que je vois et, et à vous de faire le choix. Et si vous avez aussi d'autres types ou d'autres alternatives, vous pouvez le faire au-dessus dans les commentaires. Peut-être si vous avez des buteurs que vous connaissez qui peuvent aussi m'aider, qui peuvent aussi aider d'autres partenaires, vous pouvez écrire en commentaire et on pourra prendre une note de cela. C'est-à-dire, nous avons la cote de 1,60 Copenhague gagne et les deux équipes marquent 1,80. Nous allons jouer cette cote qui est de 1,60 quand je vois Copenhague gagner et nous allons retirer l'alternative. Donc, vous êtes prié de pouvoir prendre l'alternative du match que j'ai donné si vous ne voulez pas Copenhague remporter le match. Ouais. Partons au prochain match. Prochain match qui sera. Prochain match qui sera PSV Eindhoven contre Rangers. À l'aller, si je me trompe pas, c'était 3-3. Ça veut dire c'est un match qui a vraiment beaucoup de buts, qui est ouvert, car ils se sont sortis par un nul. Et PSV est en Rangers. Vous savez que dans l'ancien format de la Ligue des Champions, avec cet avantage de 3-3, c'était PSV qui était devant. Mais le fait qu'on a retiré le but à l'extérieur, c'est comme si c'était toujours un 0-0 qu'on avait fait. Donc, ce qui fait que Rangers a encore toutes ses chances de se qualifier sur ce match. On va voir le score pour tous ceux qui ne le savaient pas, pour être sûr de ce que j'ai dit, car il ne faut pas aussi que je puisse me tromper. Voici celle-ci. Oh, c'était 2-2, excusez-moi, c'était 2-2, le 22 août. Ils avaient fait 2-2, c'est-à-dire c'est comme si c'était toujours 0-0. Et maintenant, PSV Eindhoven est à la maison. Je vois sur ce match, je vois beaucoup de buts sur ce match, quand c'est deux équipes qui sont tellement offensives, qui ouvrent tellement le jeu et qui jouent aussi très rapidement. Je vois au moins sur 3 buts sur ce match. 3 buts qui coûtent 1,60. Puis je vois les deux équipes marquées. Ici, qui est de 1,65. Je vois les deux équipes marquées. Oui. Les deux équipes marquées. C'est un peu ce que je vois sur ce match. Vous pouvez aussi risquer pour tout ce qui. Vous pouvez aussi risquer comme alternative 4, au moins 4 buts qui coûte de 2,50. Je vois aussi, c'est un match que je vois beaucoup de buts. Quand je pense que le PSG va essayer de faire tout pour essayer de remporter, marquer beaucoup de buts quand à domicile sont très fortes. Elle est très forte, le PSG Eindhoven. C'est-à-dire, lorsque nous rencontrons sur le tableau de bord, nous recouvrons nos matchs. Je vois ici, comme j'ai dit tantôt, je vois au moins 3 buts sur ce match qui coûte à 1,60. Et je vois les deux équipes marquées comme alternative. Et je vois au moins ces 4 buts aussi, quand je vois beaucoup de buts sur ce match. C'est-à-dire lorsque nous faisons des alternatives et nous restons avec la cote sur, nous avons une cote totale de 4,79 pour ces 3 matchs. 4,79, si vous mettez 100 € comme j'ai dit tantôt, nous nous retrouvons à 478. En gagnant en semaine, vous pouvez avoir le capital pour jouer le week-end. C'était tout pour la vidéo, mes abonnés. Après les qualifications pour la Ligue des Champions, je vais faire des vidéos pour les matchs du week-end. Je vais faire dans les prochaines vidéos, je vais faire par championnat. Je vais vous faire part de mes pronostics que je vois pour chaque match. Et je vais faire des combinés par championnat. Et je vais faire aussi des combinés en prenant peut-être un match en Espagne ou un match en Angleterre et un match en Italie, ainsi de suite. Au moins un combiné de maximum 3 matchs, car je n'aime pas jouer beaucoup de matchs. En tout cas, c'était tout pour la vidéo, mes amis. Portez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Ciao, ciao, ciao. Portez-vous très bien. À bientôt.